Professeur François Piette, bonjour. Bonjour. Vous êtes gériatre à l'hôpital Charles Foix à Ivry-sur-Seine, Ivry et non Évry. Nous allons voir avec vous les bonnes recettes pour rester longtemps en bonne santé. Alors, il y a effectivement quelques recettes que chacun est libre d'appliquer ou de ne pas appliquer. Ce n'est pas une obligation de bien vieillir, mais quand même ça correspond à un souhait largement répandu chez nos concitoyens. Alors il faut bien ne pas confondre bien vieillir et puis vivre le plus longtemps possible. C'est deux notions différentes. Je crois qu'il y a peu de gens qui souhaitent forcément être centenaires. Ça peut arriver, il faut l'accepter, mais il y a par contre beaucoup de gens qui veulent vieillir dans les meilleures conditions possibles. Alors, ces recettes, elles vont viser à retarder l'apparition des maladies, mais elles vont viser encore plus à retarder l'apparition de la perte d'autonomie, parce que ce qui caractérise un petit peu les décennies qui viennent de passer, c'est que les gens sont porteurs de maladies chroniques, mais vivent assez bien avec des traitements et avec une bonne prise en charge, et perdent leur autonomie de plus en plus tard, comme en atteste le fait que l'allongement de l'espérance de vie était parallèle avec l'allongement d'espérance de vie sans incapacité. Donc c'est toujours les 2 dernières années qui sont moins bonnes, mais à un âge donné, on est toujours en meilleure forme. Alors ces conseils, quels sont-ils ? Sûrement le plus important tourne autour de l'entretien de ses muscles, parce qu'entretenir ses muscles par de l'exercice physique qui peut prendre des formes différentes, de la marche un peu rapide, de la danse, du sport traditionnel, non compétitif, eh bien, c'est une façon de garder son capital musculaire, et notamment pour les femmes âgées qui ont, en tant que femmes, avaient déjà un capital musculaire plus faible, eh bien, faire cet exercice physique dans l'idéal tout au long de la vie, mais même on peut démarrer à 60 ans ou 70 ans ou même à 80, eh bien c'est une façon de garder leur autonomie, c'est-à-dire de pouvoir continuer à monter et descendre un escalier, ce qui est important les jours où il y a des pannes d'ascenseur, pouvoir prendre le métro, etc., etc., donc être autonome. Donc ça c'est sûrement le premier conseil et sûrement le plus important. Le deuxième tourne autour de l'alimentation, et se traduit notamment par une différence d'espérance de vie entre le sud de la France, le sud-ouest plus particulièrement, et le nord et le nord-est, avec plusieurs années d'écart. Et ceci est dû essentiellement au fait que dans le sud, l'alimentation s'apparente à ce qu'on appelle le régime crétois ou le régime méditerranéen, qui est un régime légèrement hypocalorique, mais ce n'est pas un régime qui fait maigrir, ce n'est pas son but. Vous savez que les régimes amaigrissants ont été très attaqués dans la presse ces jours-ci. Ça n'est pas mais par contre, c'est un régime qui protège bien au niveau cardiovasculaire et probablement aussi au niveau de certains éléments psychologiques, notamment avec certains types d'acides gras qui interviennent sur nos neurones dans le cadre de la prévention des états dépressifs. Donc ce régime méditerranéen conditionne une meilleure qualité de vie, une meilleure autonomie et une plus grande longévité. Le troisième élément qu'on pourrait dire, c'est finalement d'être réceptif aux messages de prévention en général, d'être informé, de savoir où on peut se faire soigner. Et je pense que cet écart, cet écart par exemple entre les hommes et les femmes, vous savez que les femmes vivent plus vieux que les hommes, mais aussi cet écart entre les niveaux socio-culturels plutôt élevés et les niveaux socio-culturels moins favorisés, eh bien ça tient beaucoup à finalement ce souci de la santé, et ce souci de savoir comment on va se faire soigner, d'être bien informé. Et donc je crois qu'effectivement, si on est sur un versant plutôt fataliste, où on verra bien, ou on verra plus tard,
eh bien on prend des risques et donc de ce fait on se soigne moins bien. Ça veut dire qu'on fait moins attention à sa santé, on fume plus, on boit plus, on fait moins attention aux accidents, mais aussi on ne prend pas les médicaments qu'il faudrait pour soigner l'hypertension, etc. D'où le proverbe, vaut mieux prévenir que guérir. Exactement, voilà. Donc pour pouvoir suivre tous les progrès de la médecine, eh bien il faut bien s'en préoccuper. Donc ça c'est sûrement le troisième conseil, c'est d'être attentif et réceptif. Et puis le quatrième qu'on pourrait donner, c'est de garder une stimulation intellectuelle tout au long de la vie. Alors l'idéal c'est d'avoir été à l'école longtemps. Plus les gens vont à l'école longtemps et moins ils ont de maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc, mais quand on n'a pas eu la chance ou quand on n'a pas su saisir la chance à ce moment-là, eh bien il est toujours possible de continuer à avoir des pôles d'activité diversifiés, des pôles d'intérêt intellectuel et qui assurent autant de stimulation intellectuelle. Dans la foulée de ça, une bonne... Un dernier, voilà, pour, j'ai envie de dire, pour alors, ceux qui nous juste écoutent. dans la foulée de la stimulation intellectuelle, que les personnes, les seniors, les gens qui vieillissent, se mettent à Internet, c'est une stimulation intellectuelle. Et probablement, Internet va participer à la prise en charge des maladies chroniques et de la dépendance pour la suite. Donc, c'est une bonne précaution qu'ils peuvent prendre dès maintenant. Le dernier qu'on pourrait citer, c'est d'essayer d'agir sur son propre mental. C'est-à-dire que, d'abord, il faut essayer d'accepter de vieillir, car si on refuse, eh ben, ça va mal se passer. Essayer de se déstresser et de ne pas aborder cette partie de la vie de façon dépressive ou de façon angoissée, mais plutôt sereine. Et donc on peut s'aider avec probablement des méthodes comme le yoga, comme d'une façon générale les gymnastiques extrême orientales. On peut s'aider dans certains cas de médicaments aussi. Mais c'est un élément, je crois, très très important et qui conditionne le dernier élément qui est la sociabilité. Quand on est stressé, on ne peut pas vivre en société. Donc on ne supporte pas son couple, etc., etc. Et vivre en couple, c'est un élément du bien vieillir. Voilà, en quelques mots. En quelques mots, 5 bonnes recettes, voilà. Il faut le dire. Donc qu'il faudra suivre avec attention. Essayer. Et voilà, essayer de suivre. En tous les cas, professeur François Piette, je vous remercie. Bonne continuation et à très bientôt. Au revoir, merci.